Il dit, la bonne nouvelle doit démontrer la puissance de Jésus-Christ, la résurrection. Nous sommes encore à des millions de kilomètres de l'endroit où nous devrions être. Avançons, retournons là où nous l'avons laissé à la fête de Pentecôte. Autrement dit, au baptême du Saint-Esprit. Parce que souvenez-vous, lorsque Joseph et Marie, ils revenaient de la fête de Canaan, ils avaient Jésus la parole. Ils ont fait un chemin pendant 3 jours. Et à un moment donné, ils se sont rencontrés, Marie et Joseph. Joseph s'est rendu, parce que Joseph en marchait, il n'avait pas Jésus. L'un et l'autre n'avaient pas Jésus, mais bon, Joseph pensait que Marie avait Jésus, Marie pensait que Joseph avait Jésus. Et quand ils se sont rencontrés, ils se sont rendus compte tous les deux qu'ils n'avaient pas Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés. Ils ont fait demi-tour. Ils n'ont pas continué. Ils ont fait demi-tour et ils vont trouver Jésus dans le temple. Mais ils se sont rappelés qu'en fait, nous étions arrivés à cet endroit. Autrement dit, c'est ici où nous l'avons laissé. L'église a commencé à la Pentecôte. Et l'église a avancé. Le Seigneur revient très bientôt. Bientôt, c'est le millénium. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Jésus avait donné l'ordre à ses disciples, aux prédicateurs, allez-y prêcher la bonne nouvelle. Autrement dit, montrez que Jésus est vivant. La puissance de Dieu démontrée. On ne peut pas rivaliser avec des démons. On ne peut pas chasser les Égyptiens, les Phérésiens dans le terrain avec l'enseignement. Les Phérésiens sont là, les Philistins sont là dans quelqu'un, et nous venons avec l'enseignement. Non, 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 non. Ils ne partiront pas. Mais c'est l'évangile. C'est l'évangile qui fera sortir les Philistins dans des gens, dans des hommes, dans des femmes. Voilà pourquoi on ne cesse de voir et d'entendre des scandales dans l'église. Il est parti avec le mari d'autrui. Elle est partie avec la femme d'autrui. Oh, il est resté, après un moment, il est parti. Ah oui, mais il cherchait un poste. Mais c'est tout simplement parce qu'il n'est pas délivré. Il n'est pas délivré. C'est une terre qui est occupée. Plein de Phérésiens. Plein de Philistins. Mais qu'est-ce que Josué devrait faire? Il a fallu premièrement chasser tous ces Philistins-là dans les terrains où ils étaient et s'approprier maintenant cette terre-là. Alléluia. Il faut qu'on se pose la question. Là, moi, je ne parle pas à l'église. Je parle à nous, le prédicateur. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'avons-nous fait? Frère Branham me dit encore ici dans le message la profondeur, l'appel à la profondeur. Il dit ceci. Nous avons quitté récemment l'Afrique du Sud où je dois retourner de nouveau dans quelques prochaines semaines. L'Afrique, l'Inde, Palestine, l'Allemagne. Un ministre est à Durban en Afrique du Sud après le passage de 3 ou 4 personnes dans la ligne de prière et après qu'ils ont vu la puissance du Saint-Esprit se manifester parmi les gens, et après que les gens ont vu ce que Dieu faisait, 30 millions ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel lors d'un seul appel à l'autel. 30 000 en une fois. Je crois que si nous prenons la parole de Dieu comme règle et que nous allions par tout le monde prêcher l'évangile, l'évangile n'est pas seulement venu en parole, mais dans la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Ainsi, l'évangile, c'est la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci, pasteur. Frère Branham dit que l'évangile, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Et ça, il prend Marc chapitre 16.
Marc chapitre 16, verset 15. Il dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Autrement dit, démontrez la puissance de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. C'est ce que Jésus dit. C'est ce que Jésus dit dans Marc chapitre 16. Et Frère Branham d'ajouter que, il dit, remarquez, la commission qu'il va donner à l'Église dans Matthieu 28, il termine, avant de partir, il leur parle de Marc chapitre 16, Marc chapitre 16, verset 15. Mais pourquoi? Parce que dans le naturel, lorsque Dieu, il donne la Palestine, il donne Canaan à Israël, nous voyons que Canaan était habité. Canaan n'était pas vide, n'était pas libre. Canaan était habité. Maintenant, les enfants d'Israël, pour prendre possession de Canaan, ils devraient combattre. C'est-à-dire, il faut travailler. Mais pourquoi il y a des divisions aujourd'hui dans les églises? Les gens ne veulent pas travailler. Ils sont en train de surveiller. Caleb, il entre dans sa montagne. Il chasse les Phérésiens. Il chasse les Jébusiens. Et pour le faire, il faut que Dieu soit avec toi. Il faut au préalable avoir été dans la chambre haute. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est en toi. Alors, l'autre, il regarde. Ah, il n'y a plus de Phérésiens, il n'y a plus de Jébusiens. Et puis il vient. Ah non, mais moi aussi j'étais à côté de cette montagne-là. C'est à moi, c'est à moi. Oh frère. Moi aussi je suis appelé. Mais il y avait des Philistins qui étaient là. Il y avait des Phérésiens qui étaient là. Lorsqu'il était tout sale. Lorsqu'il n'était que des os. Lorsqu'elle n'était que des os. Il n'était qu'informe et vide. Il n'y avait même pas d'apparence pour attirer le regard. Tu t'en occupais pas. Tu n'avais pas de ministère. Maintenant qu'il n'y a plus de Phérésiens, les Philistins, et ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. C'est quelqu'un qui les avait chassés. C'est quelqu'un qui les avait chassés. Et maintenant tout est calme. Ah non, mais c'était moi, c'était moi. Oh frère. Regarde bien. Si tu n'as pas encore été dans la chambre haute, va à la chambre haute. Le Saint-Esprit descend encore. Le Saint-Esprit descend encore. Alléluia.